Le Sziget Festival, le plus grand, sans doute, et le plus fou, alors ça c'est sûr, des festivals européens, parole d'anciens festivaliers. Andras, j'ai le souvenir, moi quand je suis allé au Sziget, c'était à peu près il y a une dizaine d'années, les gens me demandaient de raconter le festival en rentrant. Et en fait, je ne savais pas par où commencer, tellement c'était fou. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le résumer le plus simplement finalement ? Bah oui, c'est vachement difficile à expliquer à quelqu'un qui n'est jamais venu à une festival qui fait une semaine déjà, donc c'est long, qui fait à peu près 1000 programmations pendant la semaine, dont 500 concerts et 500 autres événements, tandis que théâtre, cirque, association, machin, tout ça. Et tout ça au plein milieu d'un capital de la Hongrie, donc Budapest, sur une île, parce que le mot Sziget, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui parle hongrois dans la salle. Levez les mains. Ah, non. Non. Curieusement. Voilà. Vous ? Donc le nom du festival, Sziget, ça veut dire en hongrois île. C'est parce que c'est sur une île de Budapest, sur le Danube, au milieu de la ville. Bon, alors nous, on a décidé, vu qu'on a considéré qu'on ne pouvait pas résumer le festival, de vous demander de venir avec une petite vidéo. On la regarde et puis on en parle peut-être après. Parfait. Light up a fire and bathe in the holy light. Hearts of desire as we dance through the warm night. Wanna take you higher. Are you ready to fly? Jetplane to the sky. We're never gonna die. Holding on, never gonna die. Caught up in a true illusion, never gonna die. Dream alone, never gonna die. Reaching for reaching for a love solution. We're never gonna do as we wanna do. We're wasting much ado. No need to heed no warning. You're a phoenix, I'm a wild horse. Rebels with a white cross. Love you till the break of the morning. Get down. Voilà pour ce petit film de présentation du Sziget. On demandait tout à l'heure qui parlait hongrois dans la salle. Je pense qu'on n'aura pas plus de réponses positives. Par contre, si on demande qui a envie d'aller au Sziget après ce film, je crois qu'on aura quelques bras qui se lèveront. Bon, on va peut-être commencer par les chiffres quand même pour parler du Sziget. C'est un raccourci, mais ça donne quand même une ampleur. 500 000 personnes, c'est ça ? Quel autre chiffre on peut donner peut-être pour donner les contours ? C'était 493 000. On n'est pas très loin. Vous l'avez dit, 500 concerts, 500 autres événements.
Je crois qu'on a peut-être une présentation de quelques cartes pour situer un petit peu le festival. Oui, juste pour vous montrer comment ça se trouve, enfin où ça se trouve, tout ça. Bah, déjà, j'ai souvent la question où on se trouve, la Hongrie. Bah voilà, c'est pas si loin, c'est 2 heures de vol de Paris. C'est juste après l'Autriche et on a encore la Suisse, bien sûr, entre nous. Et puis la carte de Budapest, ça vous montre le Prochaine carte. slide que Voilà. le festival est là. Donc Budapest, c'est une capitale de 2 millions de personnes, c'est une capitale normale à l'Europe de l'Est. Et vous voyez, c'est pratiquement en plein milieu, vous avez le RER local qui fait 10 minutes du centre. Connu pour ses monuments, ses bains et donc le Sziget Festival, qui est la troisième caractéristique que les Français retiennent. On l'a dit, voilà, c'est un festival hors norme. On parle souvent de guerre des festivals en Europe, de concurrence sur les cachets. Est-ce qu'il y a une recette du Sziget pour résister? Vous êtes plus de 25 ans, je crois. C'est 25 ans, c'est ça l'histoire? Ce sera la 25e édition cette année. Cette année-là. Comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps? Quel est un petit peu le modèle économique particulier du Sziget? C'était pas simple. Déjà, quand le Sziget est né, c'était un festival uniquement pour les Hongrois. C'était à 93 quand l'idée est venue et l'actuel maire de Budapest a été partant et il a proposé cette île de Budapest qui est une parc, je répète. Les premières années, c'était à peu près une 40aine de millions de personnes qui sont venues. Je répète uniquement les Hongrois, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de propositions pour l'été. Avant, dans la période avant le mur communiste, je voulais dire, c'était la partie communiste qui proposait aux gens, aux jeunes, des programmations pour l'été, mais avec la disparition, il ne restait rien. Donc c'était cette vide où Sziget est arrivé. Les 2-3 premières années, c'était en chute permanente. Donc, les propriétaires original du Sziget ont été obligés de vendre leur appartement pour pouvoir financer toutes ces dettes. Et après, c'est finalement le Pepsi qui est arrivé. D'accord, qui était sponsor de l'événement, c'est ça? Voilà. Il a acheté le nom Sziget pendant 3 ans et il s'appelait Pepsi Sziget à l'époque. Et c'était ça que Sziget a finalement resté avec nous. Et ensuite, les internationaux sont arrivés. Oui, c'était un changement à peu près aux années 2000, quand on a compris que les demandes des festivaliers augmentaient, donc ils veulent plus de toilettes, plus de douches, mieux au Il y en a certains qui veulent l'eau chaude, c'est incroyable quand même. Voilà. Et par contre, avec le public hongrois, on ne peut pas faire payer ça, parce que le SMIC reste un peu plus solide qu'ici en France. Et c'est à ce moment-là, quand les propriétaires ont proposé d'essayer d'aller en Europe, finalement, après Schengen, c'est pas si difficile de voyager, donc c'était un choix logique. Et depuis donc 2000, on a à peu près... pour l'année prochaine, passée, on a eu plus que 100 nationalités différentes. D'accord. Donc c'est même pas que l'Europe qui sont venus, mais les Hongrois restaient quand même. Très bien. Et alors, 100 nationalités, dont les Français. Il y a une histoire un peu particulière entre le Sziget et la France. Je crois que c'est le premier pays un petit peu qui a été ciblé, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. J'ai une copine qui n'est plus avec nous, Christina Radi, peut-être certains d'entre vous connaissez de Bordeaux. C'était elle qui a commencé à proposer aux Français de venir au Sziget. Donc, vers 2001-2002, les Hongrois étaient vachement étonnés qu'il y a autant de Français qui crient, qui chantent, qui sont venus à Budapest. Qui se plaignent, on peut le dire. Mais après... mais ils reviennent quand même. Tout à fait. Et là, maintenant, ce sont les Hollandais qui sont les premiers entre les minorités. Les Hollandais, les Anglais et troisièmement, les Français. Et les Français sont en troisième. Très bien. Et ça représente environ combien de Français ou de francophones, par exemple, l'an dernier à Sziget? Si on garde avec ce chiffre, donc presque 500 000 personnes, il y a à peu près 70 000 Français francophones. Parfait. Comment vous travaillez, vous, puisqu'on voit qu'il y a les organisateurs locaux qui mettent en place cette impressionnante logistique. Vous, comment vous travaillez avec eux? Est-ce que c'est vous qui programmez les groupes? Est-ce que c'est vous qui vendez les billets? Comment ça fonctionne? Enfin, il y a tout système un peu...
je voulais dire partout, mais même en Australie, il y a à peu près 1000 Australiens qui viennent. D'accord. Mais ça veut pas dire qu'il y a un bureau en Australie. Dans les plus importants pays, on a des petites équipes. Là, nous, en France, nous sommes 6 en permanence. Et on travaille bien sûr avec le bureau du SIGET, qui sont à peu près une cinquantaine D'accord. pendant toute l'année. Nous, on proposons en automne des artistes francophones, bien sûr, parce qu'on est là, donc on connaît ce milieu, certainement le public et les demandes, et les tendances. Après, c'est Budapest qui fait le booking, donc c'est pas notre D'accord. rôle. Et puis, nous, on s'occupe avec tout ce qui est relationnel public, presse. On organise des tremplins, des parties, on fait les réseaux sociaux, ouais, toute la... Et vous vendez des billets? Oui, finalement, oui. Ouais. Avant, c'était Fnac, après, c'était Digitic, et puis maintenant, donc, on a construit notre propre billetterie, et là, maintenant, ça passe avec notre site. Avec des offres de voyage. Combien ça coûte le SIGET pour un billet français? C'est difficile à dire parce Ouais. que il y a Une grille tarifaire très large. Ouais. combien de sortes de tickets, mais à peu près c'est 300, autour de 300 € pour la semaine. Très bien. Avec le... Non, sans le transport. Sans transport, Ouais. sans transport. Par contre, avec la possibilité de camper, parce que s'il y a de garder cet esprit que vous arrivez avec votre tente et vous le mettez. Vous pouvez la mettre n'importe où. Ouais, où vous Parfait. voulez. Puisqu'on parle de chiffres et un peu d'argent, justement, quel est le budget du festival aujourd'hui? Et puis, si on prend la prog de cette année, Major Lazer, Pink, Alger, Casabian, Metronomy, Tudor Cinema Club, est-ce que le SIGET, on sait qu'il y a beaucoup d'opérateurs privés aujourd'hui, est-ce que le SIGET est toujours en capacité de faire venir ces artistes ou est-ce que c'est de plus en plus difficile? Je commence avec ta deuxième question. Ça, c'est un choix fait exprès. Parce qu'après un certain temps, avec l'augmentation des cachets, on a constaté qu'on peut pas avoir, on peut pas concurrencer avec Tomorrowland ou je ne sais pas les gros festivals, parce qu'on n'a pas de la moyenne de payer autant. Et donc c'était à ce moment-là, quand on a finalement choisi de garder cette extrême couleur de tous les styles, Musical, ouais. musical et pas que. Et artistique. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est bien sûr les artistes, parce que les gens cherchent les têtes d'affiche. Mais après, dès qu'ils arrivent, ils comprennent bien qu'une festival et une semaine ensemble, c'est pas que les concerts et pas que les grosses têtes d'affiche. On peut tout à fait se perdre et trouver des petits théâtres, des petites marionnettes, des cirques, machin. C'est aussi ça qui fait que pour être allé au SIGET, c'est compliqué de le raconter parce que voilà, on peut être surpris à 2h du matin par un groupe de noise sous un chapiteau dont on n'avait même pas repéré la présence sur la carte, et c'est aussi ça qui fait un peu la magie du festival. Et donc le budget total? Et alors le budget total, c'est autour de 15 millions d'euros pour 2016. Il faut savoir que SIGET, c'est un groupe qui a plusieurs festivals. Donc la totalité de la recette du SIGET, c'est à peu près 30 millions d'euros. Et c'est la bonne moitié qui fait par SIGET eux-mêmes. Et dans ça, à peu près 50%, c'est le cachet. Et les autres événements, on peut en parler. Je crois qu'il y en a qui sont aussi destinés au public international. Pardon ? Les autres événements de SIGET, Oui, je crois qu'il y en a qui sont ouverts aussi. Le saison commence avec une festival de gastronomie à Budapest. Après, on fait même une série des festivals pour les enfants. À chaque week-end, à chaque samedi, dimanche, on propose une programmation gratuite pour les enfants de Budapest. Puis là, maintenant, ce week-end-là, il y a un festival qui s'appelle Volt, qui est juste à côté de la frontière Autriche-Hongrie, qui fait à peu près 180 000 d'entrées pendant la semaine. Ça, c'est un festival dédié uniquement, pratiquement que pour les Hongrois. Et bizarrement, on arrive plutôt d'inviter des noms plus intéressants. Là, c'était Linkin Park qui a fait un concert, par exemple. Puis la semaine prochaine, ça continue. Il y a un festival qui s'appelle Balaton Sand, qui est juste à côté d'un lac qui s'appelle Balaton, logiquement. Ça, c'est un festival électro. Et puis après, mi-août, SIGET commence. Ce qui est bien, c'est que vous égrenez les chiffres comme si tout cela était très simple. 400 000 spectateurs, 180 000, facile. Facile pour le SIGET. Moi, personnellement, je le fais depuis 24 ans. Donc, vous êtes rodé. Peut-être une question, on a beaucoup parlé d'outils, d'organisation, de pilotage, de numérique. Comment ça s'organise un festival de cette ampleur? Est-ce que c'est comme un plus petit festival ou est-ce qu'il y a des process très précis, très bien organisés? Oui et non.
quand on a commencé ce travail, les festivals n'existaient pas. À l'époque, personne ne savait comment il faut faire. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien du tout. Tandis que là, maintenant, tout est bien réglementé. Avec ces 24 ans, 25 ans, on a juste appris petit à petit comment il faut le faire. Il y avait quelques changements dans l'équipe quand les premiers capitalistes, entre guillemets, sont arrivés. Il y avait une grosse majorité de l'équipe qui sont partis en disant que c'est plus la même festival. Un petit peu de recommercial, etc. On a commercialisé quelque chose qui était la nôtre. Après, il y avait deuxième changement quand les étrangers sont arrivés. C'était plus la même chose. Il fallait faire des programmes en français, en anglais, tandis que avant c'était en hongrois. Voilà. Il fallait construire tout un système. On a présent dans 27 pays différents avec un petit bureau. C'est un travail complètement différent. Bien quand sûr. il faut nourrir les Facebook en toutes les tchèque, langues, en français, en allemand. Donc c'est une évolution tout à fait naturelle qu'on a fait. On a appris. Il y a beaucoup de coordination en fait. Oui, il y en a. Et sur place, le pilotage organisationnel est fait par l'équipe hongroise. Oui et non aussi, parce que c'est l'Europe. Donc on loue par exemple les gros chapiteaux. Je ne sais pas si vous avez vu le A30. On en a vu passer quelques-uns. Ouais. Chapiteau qui fait, je crois, 12 000 personnes. Il y a une autre qui fait à peu près 15 000. Sont venus de l'Hollande ou de Belgique. Donc c'est vraiment international. Très bien. Puisqu'on parle de numérique à Garocamp, un mot peut-être sur votre activisme en la matière. Je crois que vous avez notamment un système de cashless ou d'entrée, parlons-en, peut-être. Oui, c'était, je crois que Sziget qui a été le premier grand festival qui a commencé à utiliser le système de cashless. On a essayé plusieurs solutions et finalement, on a fait notre solution à nous qui s'appelle FestiPay. C'est Sziget qui a acheté cette solution et qui a développé selon les expériences. C'est pas encore lié avec les entrées, mais ce sera bientôt fait. Mais c'est un travail qui est assez sensible au niveau des datas et tout. Surtout qu'avec ces questions de sécurité, depuis l'année passée, on est obligé de scanner les passeports. Donc, tout le monde qui arrive sera scanné comme à l'aéroport, photographié et lié avec son bracelet. Il faut qu'on sache exactement ce qui se passe sur le terrain. Mais dans tout ça, il y a un énorme potentiel. Donc, j'étais très, très intéressé par tous ces tables rondes qui se passaient ici parce que je crois que c'est vraiment la future. On n'est pas arrivé encore d'utiliser vraiment toutes ces datas, même que Sziget collecte avec les Facebook, avec les Google, avec la billetterie qui est le nôtre, avec... on voit exactement qui achète quoi, quand. On sait tout. C'est encore que le début. Mais franchement, je vous dis qu'on n'utilise pas trop. D'accord. Très bien. Peut-être, je vais me tourner vers la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions sur comment s'organise un grand festival de ce type. Non, mais j'en avais quelques-unes en rap, donc je vais en profiter. Peut-être un mot sur les artistes. Est-ce que quand ils sont sur la route des festivals, c'est une date particulière pour eux de jouer à Sziget? Est-ce qu'ils ont un retour? Est-ce que vous avez des retours des artistes sur l'événement en lui-même? Là, cette année-là, on était très fiers d'avoir l'honneur de choisi par les artistes, par le festival préféré par les artistes. C'est-à-dire que les artistes qui sont venus... D'accord, c'était un prix international. Ouais. Très bien. C'était un prix qui était donné en janvier en Hollande. Parfait. Et peut-être un dernier mot pour terminer, puisqu'on approche de la vingtaine de minutes. Sur l'approche touristique, est-ce que vous travaillez aussi sur l'offre touristique de Budapest? Est-ce qu'il y a des contacts avec les monuments ou avec les organismes locaux? Oui et non. Je non, mais c'est en même temps, c'est à la mode en ce moment, vous savez, en France, donc ça marche bien. C'est pas par hasard. Oui, dans le sens qu'on travaille bien sûr ensemble avec l'Office du tourisme de la Hongrie, on travaille avec les partenaires de voyage, on a une City Pass qui vous permet de découvrir Budapest parce qu'il y a pas mal qui arrivent avant ou qui partent après et qui profitent voir un peu les bains thermiques de Budapest ou la ville soi-même. Mais d'autre côté, non, parce que
la ville de Budapest ne subventionne pas les festivals, les festivals, je veux dire, mais le Sziget en particulier. le festival, et l'État non plus. Donc tout ce qui est fonds publics, ça représente 1% dans notre budget au total. Au contraire, nous sommes obligés de payer une certaine somme après l'utilisation de terrain depuis 4 ans, je crois. Comme une sorte de redevance, en fait. Donc Budapest profite parfaitement de tous ces touristes qui y arrivent, mais La relation un peu particulière. voilà. Bon, on va pas terminer sur cette nouvelle-là, on va terminer sur l'édition qui vient. Les billets sont toujours en vente. Oui. C'est en août, c'est ça? C'est en août, c'est mi-août, entre 10 et 17. Une semaine, je le disais, Major Lazer, Metronomy, Flume, DJ Shadow, Tudor Cinema Club. Il faut y aller, c'est ça le message en fait. C'est le plus simple. Il faut finir son été au Sziget à Budapest. Merci beaucoup Andras et bravo Merci pour beaucoup. ce festival vraiment incroyable. J'incite tous ceux qui n'ont pas eu la chance de s'y rendre, de le découvrir parce que c'est vraiment une expérience européenne comme on en fait peu.